Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo sur la Witcher, cette fois-ci installée sur un Amiga 500 Plus bridé, donc à révision 8A, qui possède donc un MO, non je dis des bêtises, qui possède donc 512 kg de mémoire embarquée, donc comme n'importe quel Amiga 500, avec le petit problème de condensateur qu'on a vu, mais bon ça on pourra le régler. Les pinces sont posées, toujours le même système d'exploitation. Allez, c'est parti, on allume. Donc, test avec la révision 8. Encore une fois, on va régler tout au maximum. De toute façon, je crois qu'il est déjà tout au maximum. Hop. Alors, je pense comprendre comment fonctionne cette option-là, qui est censée rajouter 1,5 MO de slow RAM. Le problème, c'est que quand je l'active, ça affiche complètement, ça empêche le système de démarrer. Donc on le désactive, hop, use, I2 contrôleur PIO3, ok. Bon, ça y est, parce que de toute façon, ça n'a pas bougé. Et à mon avis, on aura exactement les mêmes perfs qu'avec celui d'avant. Voilà, ça se vaut. Et au niveau des drives, ça va être la même chose. Donc j'ai l'impression que, quelle que soit la machine, on aura sensiblement les mêmes résultats qui sont quand même très très bons. Bon, ça on a vu tout à l'heure qu'il faut redémarrer pour que ce soit pris en compte. Donc ça c'est pas un souci. Bon bah voilà, clairement pour faire un topo, ça marche bien et ça marche sensiblement de la même manière sur toutes les cartes mères, sauf la révision 6. Donc admettons, hop, regardez, hop, on fait ça, je prends le RAM contrôleur et je me trompe parce que j'active slow RAM, je fais use, je fais save, je veux pour redémarrer, tac, tac, et là en fait ça ne va pas redémarrer. Je pense que ça crée un conflit au niveau de la mémoire et du coup ça pose problème. Donc là on voit que la carte, ah, d'accord, comme par hasard, là ça marche. Alors par contre ça m'a rajouté un petit peu de mémoire, fast. Ah bah c'est la première fois que ça marche, comme quoi il faut des surprises un petit peu de temps en temps. On va essayer de rajouter 1,5 Other RAM. Ok, save. On va voir ce que ça donne. Le but c'était de le faire planter quand même. Bon alors là je m'attendais pas trop à ça. Voilà. Sur les autres... Alors bizarrement si je fais ça sur mon 500 Plus, ça plante. Voilà, il démarre pas. Là visiblement sur celui-là ça marche. Et ça m'a rajouté encore de la mémoire en fast. Je pensais que ça allait me rajouter de la chip, mais pas du tout. Donc c'est bien quand même d'avoir une extension de mémoire pour la chip en plus de la Witcher. Il faut savoir qu'actuellement, il existe donc des cartes comme celle-ci, voilà, qui vont rajouter jusqu'à 1 MO de chip RAM, donc sur un 500 Plus. Sur un 500, ça rajoutera... c'est une très bonne question, je ne les ai pas encore testés, on va voir ça tout de suite. Petit démarrage, donc avec la carte d'extension. Alors visiblement, ça ne donne rien sur un 500. On va enlever le cavalier, puisque normalement ça split la mémoire en deux. Qui devrait correspondre à la mémoire d'un Amiga 500, enfin d'une extension d'Amiga 500. Ah, moi j'ai une extension de mémoire qui ne fonctionne pas. Bravo, c'est tout beau tout neuf et ça marche pas. Alors est-ce que c'est à cause de la Witcher ? On va vérifier ça tout de suite. Bon, visiblement, ces cartes ne sont pas conçues pour un 500, en fait. Elles sont conçues pour du 500+, donc ça ne fonctionne pas. Bon, bref. C'en est fini pour cette vidéo. On va maintenant s'attaquer au 500+, avec 2 MO de chip RAM, et on va voir si les résultats sont les mêmes ou pas. Allez, c'est parti.